Chers enfants dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Au moment où l'Église catholique de la Côte d'Ivoire et celle du Sénégal ont choisi par le fait de leur pasteur évêque de graver en lettres d'or l'histoire évangélico-politique de leur pays sur du marbre blanc immaculé à la ressemblance de leur unique maître et modèle, Jésus-Christ, contre les scribes et pharisiens, bref les puissants de son époque, l'Église du Togo a choisi résolument de rentrer dans l'histoire à reculons. Je n'en veux que pour preuve, le communiqué ayant sanctionné la 133e session ordinaire de la conférence épiscopale du Togo tenue du 13 au 16 juin 2023 passé. À en croire le dit communiqué, la conférence des évêques du Togo donne implicitement feu vert au régime usurpateur, sanguinaire et despotique des Gnassingbé pour foncer droit dans le dispositif défensif de la DMK, accroché comme une chauve-souris au contentieux électoral de la présidentielle du 22 février 2020. Mais que visiblement la CET autorise Ford Gnassingbé et ses sbires à classer désormais dans les oubliettes des tiroirs de l'histoire pour se consacrer à l'organisation des élections législatives et régionales pourvu qu'ils libèrent les prisonniers politiques pour servir de faire-valoir visant un apaisement trompe-l'œil du climat sociopolitique. Oh! Quelle ignominie! Que fait la CET de la voie magistrale montrée par l'Église de Côte d'Ivoire dont a fait si éloquemment allusion dans sa brillante plaidoirie réponse au porte-parole du gouvernement qui ne voit rien, ivoirien, le théologien dogmatique en la personne du père Hervé Marius Djadji. Monsieur le ministre, dans ce pays tout le monde ne peut pas vous applaudir. Même Dieu n'est pas applaudi chaque matin. Dieu le Créateur ne fait pas l'unanimité. En créant l'homme il a inculqué en lui la liberté, le libre arbitre. Voilà pourquoi, sa propre créature est libre de lui dire non. Donc monsieur le ministre, il y aura toujours des hommes et des femmes, des prêtres, des évêques, des pasteurs, des imams, des enfants et des jeunes pour dire non. Gouverner ne signifie pas encensement. Dans l'Église catholique, nous n'encensons que Dieu, dans l'Église catholique, le Gloria est chanté pour Dieu. En dehors du Dieu trinitaire, il n'existe aucun être sur terre devant qui tout genou fléchit. Car, renchérit Marcelin Yaokuadio, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage, de force et de vérité. Confère 2 Timothée 1. 6 C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Par conséquent, j'invite en toute humilité la conférence des évêques du Togo à revoir ses copies et à se placer du côté des opprimés, des malheureux et des pauvres, car pour moi, le contentieux électoral de la présidentielle du 22 février 2020 ne peut être aussi facilement oublié, il y va de la crédibilité de l'Église catholique du Togo. Recevez ma paternelle bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Philippe Fanoko Kosik Podzro, archevêque émérite de Lomé, la sentinelle du peuple togolais. À présent je vous invite à découvrir le contenu du communiqué de presse de la CET et d'en juger par vous-même au regard de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. 133e session ordinaire de la conférence des évêques du Togo, CET, communiqué de presse. Ce mois de juin se révèle être un temps d'abondante grâce et de grande solennité liturgique. Ainsi, après avoir célébré la Pentecôte, le 28 mai, et clôturé le mois de Marie, avec la prière en appui de la préparation du prochain synode des évêques, nous avons la célébration durant ce mois de la solennité de la Sainte Trinité, du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, du Sacré-Cœur, du cœur immaculé de Marie, de la nativité de Saint Jean-Baptiste et de la solennité des Saints Pierre et Paul, colonnes de l'Église. C'est en ce mois béni que, dans la prière et l'action de grâce, la conférence des évêques du Togo a tenu sa 2e session ordinaire de l'année, la 133e, du 13 au 16 juin à son siège. À cette session consacrée essentiellement au grand séminaire
les évêques ont accordé des audiences et traité plusieurs autres sujets d'ordre socio-pastoral. Entretien avec le nonce apostolique. Le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Marc Gerard Miles, a entretenu les évêques sur les interventions récentes du pape François concernant la formation des futurs prêtres et la protection des mineurs. Pour le Saint-Père, la bonne formation des futurs prêtres dépend pour une bonne part du profil des formateurs et de la contribution des autres acteurs. Au sujet de la protection des mineurs, le pape François a fait savoir que la crise des abus sexuels au sein de l'Église est particulièrement grave et empêche d'être des témoins du Christ. De ce fait, le nonce apostolique a remercié les évêques du Togo pour le protocole de protection qu'ils ont envoyé au Saint-Siège. Le représentant du Saint-Père a présenté ses félicitations à son Excellence Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Palimé et président de la CET, pour sa nomination le 25 avril 2023 par le pape François comme membre du dicaster pour l'évangélisation dans la section pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde. Il lui a souhaité une bonne mission et indiqué que cette nomination est un honneur pour la conférence des évêques et pour toute l'Église Famille de Dieu au Togo. Le nonce apostolique a, entre autres, remercié les évêques pour leurs prières et celles de l'Église du Togo pour le Saint-Père, dont la santé est éprouvée ces derniers jours. Les audiences. Les évêques ont reçu tour à tour les recteurs des 3 grands séminaires venus présenter le bilan de l'année académique avec les rapports détaillés sur la vie des maisons de formation dont ils ont la charge. La CET a saisi l'occasion pour remercier les formateurs pour leur abnégation dans l'accomplissement de la mission à eux confiée et rappeler l'importance de leur charge dans la formation des futurs prêtres. Eu égard aux difficultés financières récurrentes que connaissent les 3 grands séminaires ces dernières années, les évêques et les recteurs ont réfléchi sur les voies et moyens de parvenir à l'autoprise en charge des séminaires. Les évêques ont reçu aussi le directeur national de l'enseignement catholique, venu leur donner la suite du programme des activités de la célébration des 130 ans de l'école catholique au Togo, avec des projections d'événements et de dates concernant la clôture du jubilé. Le directeur national a fait des propositions et suggestions au regard de nombreux défis à relever en vue de l'amélioration de l'enseignement catholique au Togo. Par ailleurs, les évêques ont eu un entretien avec le délégué de l'Église catholique au sein du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV. Ce dernier leur a présenté le rapport de sa mission au sein du dit comité. Cela a permis aux évêques de prendre une fois encore
la mesure de ce phénomène, surtout dans l'extrême nord de notre pays. C'est ici le lieu pour la CET d'exprimer une fois encore sa proximité à la population durement éprouvée et aux forces de défense et de sécurité. Elle les exhorte à davantage de vigilance et de collaboration, tout en félicitant les autorités pour leurs efforts dans la lutte contre l'extrémisme violent. Les évêques les prient à nouveau de prendre les dispositions idoines en vue d'endiguer la précarité des populations rendues vulnérables par la situation. Dans le même sens, ils invitent le peuple tout entier à redoubler de solidarité envers les victimes. La visite ad limina et le synode des évêques. Les évêques ont finalisé le programme de leur visite ad limina apostolorum, leur pèlerinage quinquennal aux tombes des apôtres Pierre et Paul en octobre 2023. Ils ont également précisé les contours de la participation de l'évêque délégué aux travaux du prochain synode des évêques prévu pour le même mois. Journée mondiale de sanctification des prêtres. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, confère Matthieu 11, 28 et 29. Cet appel apaisant lancé par Jésus à ses disciples résonne au plus fort ce vendredi 16 juin 2023, où l'Église universelle célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, instituée par le Saint-Pape Jean-Paul II depuis 1995. Les évêques ont saisi l'occasion pour vivre cette journée de méditation et de prière avec les prêtres du doyenné Nord 1 Hejranawe de l'archidiocèse de Lomé dans la communauté des frères de l'ordre de Saint-Augustin. Ils souhaitent que la célébration de cette journée ravive au cœur de tous les prêtres le désir de donner la priorité à la prière dans leur vie et de pratiquer la charité fraternelle comme réponse à l'amour exprimé par le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils exhortent les fidèles à continuer de prier pour les prêtres, de continuer de porter les prêtres dans leurs prières, afin qu'ils soient des témoins de l'amour de Dieu au milieu de son peuple. Exhortation à créer un bon climat en vue des élections. Le recensement qui vient d'être effectué lance notre pays vers les prochaines échéances électorales. Les évêques exhortent les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé. À cet effet, ils lancent un appel aux autorités de garder en ligne de mire le respect des libertés de tous ordres. Ils formulent un plaidoyer auprès du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques. Prière. En ce mois de juin dédié au cœur sacré de Jésus, les évêques implorent sur chaque Togolais et chaque Togolaise la grâce d'un cœur semblable à ce cœur du Christ,
brûlant d'amour pour l'humanité. Il confie au Seigneur le souverain pontife François afin qu'il lui accorde un prompt rétablissement pour la suite de sa mission. Fait à Lomé ce 16 juin 2023, a signé le secrétaire général et porte-parole de la CET, Père Émile Seguedji.